Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A, mais avant tout développement, découvrons les sommaires. Après avoir été chez le cardinal Ambongo, les chefs des institutions de la RDC ont rencontré le président de l'église du Christ au Congo, ECC, pour apaiser les esprits après les vives tensions observées à la suite de l'enterrement du président de la CENI. Les forces armées de la RDC ont libéré 54 otages de Maître de Zadef sur l'axe Luna-Samboko sur la route numéro 4. En état de siège, la province fait face à des poches d'insécurité dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce vendredi 28 novembre à la Cité de l'Union africaine les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, conduite par Monseigneur Marcel Outembi, président de la CENCO. La délégation épiscopale était constituée des 18 évêques, membres du comité permanent de la CENCO, dont fait partie le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Le comité permanent de la CENCO comprend, outre le cardinal, tous les archevêques et les présidents des commissions épiscopales. Cette audience a été présentée comme une rencontre de clarification pour lever les malentendus et montrer qu'il n'y a pas de problème entre l'Église catholique et le pouvoir. Restons toujours dans ce chapitre pour vous dire que le révérend André Bokundo Abolikabé, président national de l'Église du Christ au Congo, ECC, avait échangé avec le Premier ministre Sama Lukonde et le président des deux chambres, accompagné bien sûr du conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État congolais, Sylvie Fortuné Mboula, pour les détails. De la RDC ont poursuivi leur mission d'échange avec les responsables des églises. 2 jours après avoir rencontré cardinal Fridolin Ambongo, la délégation composée du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia, celui du Sénat Modeste Bahati, du Premier ministre Sama Lukonde et du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beya a rencontré jeudi dans la soirée le président de l'église du Christ au Congo, Monseigneur André Bokundo Abolikabé. S'adressant à la presse à l'issue de cette visite, le président de la Chambre basse du Parlement a déclaré qu'il était temps d'apaiser les esprits après les tensions observées à la suite de l'enterrement du président de la CENI, Denis Kadima. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'Église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne le page de frustration, de mécontentement né à la suite de l'enterrement de l'équipe de la CENI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas parce qu'il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix si cela dépend de vous. Le représentant de l'Église du Christ au Congo, ECC, a pour sa part salué la démarche entreprise par les différents chefs des institutions et le conseiller spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Démarche qui, d'après lui, vise la cohésion nationale et l'intérêt général. Leur présence ici chez nous, c'est d'abord un honneur pour nous, un honneur pour l'Église, parce que nous sommes dans le pays et nous devons collaborer avec les institutions du pays. Les messages, comme je l'ai dit à les honorables excellences, c'est que nous, Congolais, nous devons privilégier le consensus dans nos discussions, dans tout ce que nous vivons dans les pays, pour la paix de tous.
Par ces contacts, il est visiblement constaté que le régime en place est engagé à organiser les élections démocratiques, transparentes et apaisées en 2023, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose dans ce journal, Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, qui venait de participer aux échanges sur la libre administration entre les assemblées provinciales et les Sénats, s'est dit satisfait de résolutions, celle de mutualiser les forces entre les deux chambres du Parlement pour une bonne gestion des institutions. Les détails avec notre correspondant Germain Chikourou. On a été invité par le président du Sénat par rapport aux relations qui existent entre les institutions, mais aussi voir dans quel cadre avoir un cadre de dialogue et de concertation entre les assemblées provinciales et le Sénat. Et cela, c'est par rapport à la Constitution, comme vous le savez. Les sénateurs représentent les provinces, ils ont un mandat national. Mais par rapport à la loi sur la libre administration, aussi les sénateurs doivent consulter le président de l'Assemblée à tout effet qui se passe dans les provinces. C'est dans ce cadre que nous avons été conviés et nous avons voté une résolution mettant en place ces cadres afin de nous permettre d'avoir des échanges avec les instances nationales, mais aussi afin que le Sénat effectivement plaide pour nos forces sur le niveau national et essayer de mutualiser nos forces pour le développement de la province. Je pense que c'est tout à fait normal parce que le grand défi qui guette la République du Congo, c'est la situation sécuritaire à l'est du pays, notamment au Nord Kivu et à Ituri. Nous avons échangé sur cette question, nous avons pris des contacts avec les autorités militaires, les autorités politiques, pour voir dans quelle mesure on peut rendre flexible la situation d'éradiquer les phénomènes armés dans la province de Nord Kivu et du Ituri. Lualaba a déposé hier jeudi 25 novembre 2021 le projet d'édit budgétaire exercice 2022 à l'Assemblée provinciale. Parmi les particularités de ces documents, il y a l'augmentation de recettes provenant du secteur minier à plus de 60%. Une occasion pour Louis Kamweni, président de cet organe délibérant, de fixer l'opinion sur la légalité pour un gouverneur ad intérim de procéder à cet exercice. Reportage. De ce jeudi 25 novembre 2021 que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba est descendue au bureau administratif de l'Assemblée provinciale. Fifi Masuka Saini est allé s'exécuter de l'obligation constitutionnelle, à savoir le dépôt du projet d'édit budgétaire exercice 2022. C'est le président de l'Assemblée provinciale qui a réceptionné le document en plusieurs exemplaires en présence d'un échantillon de ses collègues et de quelques membres de l'exécutif local. Louis Kamweni s'est saisi de l'occasion pour fixer l'opinion sur la légalité de cet exercice par un gouverneur AI en se basant sur la loi fondamentale. L'intérim d'un vice-gouverneur est un intérim de droit, parce qu'il est constitutionnel. Le gouverneur de province, absent ou empêché, est de droit remplacé par le vice-gouverneur. En ce qui concerne le dépôt et même la défense du budget, devant la nécessité, ça se fera. Parce que la nécessité n'a pas de loi. Et puisque le budget est une nécessité, je viens de le recevoir. La province ne peut pas souffrir parce qu'il y a un gouverneur qui n'est pas là. De son côté, Fifi Masuka Saini a relevé quelques particularités de ce document de grande utilité publique, à savoir un accroissement de 65% des recettes issues du secteur minier. La particularité de ce projet, nous avons un accroissement en recettes, spécialement dans les secteurs miniers, où aujourd'hui nous avons 65% de notre budget sera couvert par les recettes du secteur minier. Nous avons totalement diminué les ressources extérieures parce que nous avons l'expérience pendant les 4 années. Nous avons mis notre pensée sur les ressources extérieures qui ne vient pratiquement pas.
C'est dans un climat de sérénité que les deux personnalités se sont séparées. Signe de l'harmonie combien vitale qui règne entre les responsables des institutions de la province du Cobalt. De Lolaba, prenons la direction de Goma. Mon cœur est béni, parole de l'artiste musicien congolais Kofi Olomide qui a été reçu hier jeudi 25 novembre 2021 par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Kangba dans son cabinet de travail. Antoine Agbepa Mumba livrera une série de concerts dans la contrée puis se rendra à Béni pour compatir avec le compatriote longtemps meurtri par la guerre. Regardez. Vous savez, quand on est loin, les nouvelles arrivent en ordre dispersé. On ne sait pas évaluer sans risque de se tromper. Moi, j'ai demandé à venir ici dans le Nord Kivu, à Goma, et éventuellement aller rencontrer mes frères, là où vous savez, à Béni, parce que je voulais voir. Je voulais aussi que mes frères sentent qu'ils ne sont pas délaissés, que moi, Kofi, je suis avec eux. On m'a dit c'est risqué d'aller à Béni, mais je vais prendre ce risque-là, à moins que l'autorité me dise le contraire. Essentiellement, c'est cela. Je voulais que les enfants du Nord Kivu, les enfants de Goma, de Béni, sentent qu'ils ont leur papa Kofi, que la musique que je fais c'est aussi pour eux et qu'on ne les oublie pas. J'en profite pour saluer la décision du chef de l'État, Fachi Béton, de faire en sorte que l'autorité dans cette région de notre pays soit militaire. Je pense que c'est une très bonne chose. Et moi, je ne livre pas les combats que je ne suis pas sûr de gagner. Le Congo va gagner, le Congo va sortir vainqueur parce qu'on est chez nous. On ne peut pas nous spolier, on ne peut pas nous foutre dehors de chez nous. Moi, je suis là, que tout le Nord qui vous sache que je suis un de leurs, qu'on est ensemble. Je suis venu dans un territoire, dans une région, dans un coin de mon pays qui nécessite qu'on se retrousse les manches et que tout le monde met la main à la pâte. Et symboliquement, c'est évidemment symboliquement. Donc moi je suis prêt à y aller, à aller au combat pour mon pays, pour la région du Nord, pour mes frères qui sont à Béni. Ce qui se passe là-bas est simplement inacceptable. Nous sommes tous Congolais. Que mes frères de Béni, Boutemou, toutes ces régions-là sachent qu'on a beau être à Kinshasa, on a beau aller à Paris, moi j'ai mon cœur qui bat aussi là-bas, au rythme de Béni. Donc je le dis vraiment très sincèrement, et comme un enfant de ce pays. Des Lituri, je dirais bien sûr du Nord Kivu, faisons un petit crochet dans la province de Lituri où l'armée congolaise a réussi à libérer 54 otages de main de ZADF sur l'axe Luna-Samboko sur la route nationale numéro 4. Motif de satisfaction pour le personne libéré par les FARDC. Trêve de commentaires, suivez ces reportages. Un exploit de plus pour les forces armées. À Ituri, ces voyants militaires viennent de libérer 54 civils de main des ADF lors des patrouilles des combats au village Manzobé, dans la chefferie de Walese-Vankutu, en territoire du Roumu. Parmi les otages libérés figurent 17 femmes, 16 hommes et 21 enfants. Un motif de joie et de remerciement pour ces populations qui salient le professionnalisme de FRDC. Nambala mobiso kokota masasi bandiko beta babeti masasi ngana nzui masasi na maboko babeti masasi na bapine bisi ekwe baeba pasoli paraprise ale babandiko misa ba passager nyonso kotia bango singa boa to moni bakonzi bayambi biso malamu biso biloko akolia atoka pour sécurité penzana no atuza bien vraiment. Occasion pour le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri, d'appeler la population à continuer de faire confiance à son armée qui travaille d'arrache-pied pour sa protection. Nous encourageons les éléments de forces armées de fouiller pas à pas cette forêt pour récupérer d'autres compatriotes qui peuvent être encore dans le filet de la mort de ces bandits, mais aussi de tout faire pour neutraliser ces hors-la-loi. Nous demandons encore une fois à la population,
au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, de continuer à collaborer avec les forces armées, de fournir les informations fiables pour détruire cet ennemi qui endeuille la population. Depuis plus de 3 semaines, une accalmie s'observe dans cette région de la chefferie de Walese-Vankoutou et celle de Komanda, traversée par la RN4, fruit des opérations menées par les éléments de l'armée régulière sous le commandement du général Mugisa Moulek Joseph, exécutant sans faille les instructions du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shoma Johnny. La haute cour militaire a siégé hier jeudi 25 novembre 2021 dans la salle habituelle de ses audiences pour recevoir la plaidoirie des parties dans l'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanganawej Elvis accusé d'homicide volontaire. Mais cette étape n'a pas eu lieu car le ministère public a sollicité de la haute cour la remise de la cause à 2 semaines. Les détails avec Sylvain Kapombo Bosengele. L'affaire commissaire divisionnaire adjoint Palanganawej Elvis devant la haute cour militaire n'a pas été plaidée ce jeudi 25 novembre 2021 comme prévu à l'audience précédente. Et pour cause, le ministère public présent à l'audience a sollicité de la cour une remise à 2 semaines au motif de l'absence de son collègue instructeur du dossier au niveau de l'auditorat. Qui maîtrise les faits pratiquement, c'est lui qui peut, n'est-ce pas, lire ces réquisitions. C'est pourquoi nous sollicitons à l'honorable cour de pouvoir renvoyer la cause à 2 semaines pour nous permettre à ce qu'il puisse rentrer de la mission et étaler d'une manière assez brusque. Que pense la partie civile de cette demande? Nous aimerions que la date de remise, que tout le monde soit prêt pour que nous puissions aller au bout. Et la réaction de la partie prévenue. Vous comprendrez une fois de plus, monsieur le Premier Président, que M. Palanganawej Elvis, ici devant vous, à sa qualité, est préjudicié il y a de cela pratiquement une année, pratiquement 2 ans qu'il n'exerce pas ses fonctions. Mais nous constatons en quelque sorte une forme de dilatation de ces procès. Pourtant, la Constitution prévoit que chaque justiciable a droit à ce que sa cause soit attendue et jugée dans un délai raisonnable. La haute juridiction militaire a donc accédé à la demande de l'organe poursuivant et a renvoyé la discause à 2 semaines pour les réquisitoires du ministère public et la plaidoirie des parties. Gardons toujours l'homme justice de la rédaction, Sylvain Kapombo Bosengele, qui nous informe que la haute cour militaire avait reçu mercredi dernier la plaidoirie des conseils de prévenus, dont ceux du major magistrat Kipaka Valérie, qui ont plaidé, bien sûr, non coupables leurs clients. Les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Regardez. Militaire. Les conseils du prévenu major magistrat Kipaka Valérie, poursuivis pour association des malfaiteurs et vol à main armée, ont plaidé non coupables leurs clients. Alors que le ministère public, dans son réquisitoire, avait demandé à la haute juridiction de dire établir en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus et de les condamner à perpétuité, les avocats de la défense du prévenu ont évoqué l'insuffisance des preuves de la part de l'organe de la loi prouvant la culpabilité de leurs clients. Et je pense que cette fois-ci, Monsieur le Président, vous allez décourager les acteurs du ministère. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce qu'il vous a dit, tout en se contredisant, n'a rien à voir avec la vie. Par rapport à cette prévention, vous allez vous rendre compte, j'ai ramassé les éléments, qu'il n'y avait pas suspension publique. Il n'y en avait pas. Vous allez vous rendre compte que le déplacement exigé par l'ordre, parce que là je suis dans les éléments, il n'y en a pas. Et que même la preuve de cet arme n'existe pas. Vous la direz déjà inexistante, cette infraction non état. Mais quant au major Kipaka, parce que c'est de lui qui nous parle, vous allez vous rendre compte qu'il est même
absurde de parler de lui à cette prévention de voir la main à main. Parce que le ministère public ne vous a pas fait la relation ou la corrélation qui existerait entre ceux qui prétendument seraient des porteurs d'armes et les porteurs qui parlent. La poursuite des plaidoiries est fixée dans 2 semaines. Laissons la justice pour parler cette fois-ci de l'éducation. La campagne d'inscription et de récupération des élèves 2021-2022 organisée par le point focal de l'éducation dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur. La réunion préparative a eu lieu hier jeudi au centre de formation des cadres de l'EPST, comme nous dit notre correspondant José Maza Soukouma. De sensibilisation et d'information sur la grande campagne d'inscription et de récupération des élèves à l'école pour l'édition 2021-2022, c'est jeudi 25 novembre 2021 au centre de formation des cadres de l'EPST de la ville de Mbandaka. Cette activité s'inscrit dans le cadre de cette campagne qui demande l'implication des parents et autres participants. Organisée par le point focal de l'éducation Jean-Denis Tizo, cette réunion a bien voulu mettre ensemble les acteurs de l'éducation, le chef de quartier, chef de riz, les gestionnaires des associations de femmes, des jeunes, des parents d'élèves et la presse devant le directeur éducationnel de l'EPST Équateur 1, Hervé Mungueta Makoulea. Ce programme du gouvernement est appuyé par l'UNICEF. Le lancement est prévu ce mardi 30 novembre à l'école primaire Bonzenga, située dans la commune de Wangata. Tout va commencer par un carnaval motorisé qui partira du ministère de l'EPST pour Chité à l'épée Bonzenga, lieu prévu pour la cérémonie. Le point focal Tizo Jean-Denis nous fait l'essentiel de cette rencontre. De la campagne d'inscription et de récupération des enfants pour les inscrire à l'école. Et nous avons planifié les activités en ce qui concerne le lancement de la campagne qui aura lieu ce mardi sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Gouverneur de province de l'Équateur. Et après, nous avons aussi des séances de travail. Nous allons continuer avec les agences de communication, avec les médias, avec les confessions religieuses pour que tout le monde soit impliqué dans cette campagne. L'objectif est qu'on ne trouve pas des enfants en âge scolaire dans la communauté. Et avec l'implication de tous les acteurs présents ici, vous avez constaté avec moi qu'il y a eu la participation active. Et notre souci est qu'avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, nous puissions toucher tous les enfants dans la province de l'Équateur, dans tous les territoires que compose notre province. Nous allons vraiment, avec l'appui de l'UNICEF, parcourir tous ces coins-là pour que les enfants aillent à l'école. Retournons au Nord Kivu où le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Massissi-Walikale au grand bonheur de la population de cette province suivante. Chose promise, chose faite. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a lancé officiellement ce mercredi 24 novembre 2021 les travaux pour la réhabilitation de la route Goma-Massissi-Walikale, longue de plus ou moins 227 km avec le financement propre de la province et à Kachebere, limite entre le territoire de Massissi et celui de Walikale, que le chef de l'exécutif provincial a donné le coup d'envoi des travaux de désenclavement en présence de plusieurs personnalités qui ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Dans son allocution, le gouverneur militaire a rappelé son souhait de concrétiser la circulation fluide dans cette partie qui va conduire à un véritable développement en reliant l'est du pays à l'ouest. Le gouverneur Constant Ndima a sollicité l'appropriation des travaux par la population car cette route va apporter des solutions à certains problèmes que connaît la contrée. Le tronçon Goma-Walikale est très important. C'est le pont qui relie d'ailleurs l'est à l'ouest. De Walikale centre, vous pouvez aller facilement à Kisangani. C'est seulement les 227 km qui compliquent un peu les choses. En attendant les grands travaux au niveau du gouvernement central, nous osons croire, avec le peu de moyens de la province, que nous commençons déjà à réhabiliter pour que demain, le gouvernement puisse venir avec de grands travaux, pourquoi pas notre souhait d'asphaltage de ce tronçon Goma-Walikale. Cette réhabilitation
est tant salué par les habitants du terroir qui voudraient voir les travaux aller jusqu'au bout car ils sont impatients de voir le changement. Quelques-uns se sont exprimés pour l'exécution fiable des travaux. 3 attributeurs ont été sélectionnés. C'est notamment la société Prémidis qui va réhabiliter au moins 88 km, soit de Saké en passant par Massissi Centre jusqu'à Kachebere dans le Walikale. BMB va de Kachebere à Kiboua, un tronçon de 42 km, et enfin Simba Construction partira de Kiboua jusqu'à Walikale Centre d'une distance de 83 km. Partout où le cortège passait, un accueil délirant était réservé à l'infatigable gouverneur militaire Constant Ndima qui communiait avec la population. Place à présent à la VOA Voice of America. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu mercredi au front où il dirige la contre-offensive contre les rebelles venus de la région du Tigré, tandis que le pays accuse les États-Unis de propager de fausses informations qui pourraient nuire aux relations bilatérales. En Somalie, 8 personnes ont été tuées et plus d'une dizaine d'autres blessées par l'explosion d'une voiture piégée près d'une école à Mogadiscio. Le groupe Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a rapidement revendiqué l'attaque qui visait selon lui des instructeurs militaires. Au Soudan, des milliers de manifestants demandent aux militaires de quitter le pouvoir. Ils accusent le général Burhan, auteur du coup d'État d'octobre, d'être lié aux partisans de l'ancien régime et M. Hamdok, qui a été rétabli dans ses fonctions de Premier ministre, de trahison. Au Burkina Faso, 3 soldats ont été tués et 11 terroristes neutralisés lors d'une attaque contre un détachement militaire à Thiou, dans le nord. Les forces de l'ordre déplorent quelques 500 soldats tués en 6 ans. Les habitants excédés continuent à manifester leur colère contre le gouvernement dans plusieurs villes du pays. Complétons l'actualité de ce vendredi 26 novembre 2021 avec cette revue de presse, sélection et commentaires de Polydor Ngaziami. Revue de presse. Après avoir rencontré le cardinal Fridolin Ambongo mardi 23 novembre courant, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, celui du Sénat, Modeste Bahati, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Béat, ont été reçus hier, jeudi 25 novembre, par le président de l'Église du Christ au Congo UCC, le pasteur André Bokondoa. Au menu de la rencontre, rapporte au Forum des As, aplanir les divergences, entre autres celles relatives à la CENI. Ils étaient en mission de bons offices, de réconciliation. La même a fait savoir à Christophe Mbosso que celle qu'ils ont menée auprès du chef de l'église catholique de Kinshasa, le cardinal Ambongo. EcoNews, qui revient sur leur rencontre avec l'archevêque de Kinshasa dans sa résidence de Lindongue, parle de la paix des braves entre l'église catholique et le pouvoir en place. L'heure est à la désescalade, écrit-il. Après un long moment de friction, les deux parties ont décidé de tourner la page en repartant sur des bases nouvelles. Pourvu que ça dure, s'exclame le tri-hebdomadaire. Pour Africa News, les choses sont claires. Le régime négocie l'apaisement avec l'Église. Et il reste l'attitude des militants des partis politiques et autres zélés. Vont-ils vraiment suivre la voie de la sagesse des autorités de la République, se demandent les tri-hebdomadaires. Entre-temps, fait savoir le journal, le président de la CENI, Denis Kadima, peut déjà compter sur l'accompagnement de l'Espagne et du Royaume-Uni. C'est ce qui se dégage des échanges hier, jeudi 25 novembre, avec les chefs des missions diplomatiques des deux pays. Le Royaume-Uni souhaite une participation accrue des femmes, indique le quotidien, tandis que l'Espagne, de son côté, promet de participer à ce qu'elle pense être la meilleure manière. Quant à Denis Kadima, renseigne Africa News, il pense ne plus avoir une seule minute à perdre. Pour l'instant, il s'est renfermé avec ses équipes à partir de ce vendredi à Kinshasa dans un séminaire d'imprégnation. Et après ce séminaire, laisse entendre certaines sources, la plénière va se consacrer aux états des lieux, à l'inventaire du patrimoine de la centrale électorale. Enfin,
Premier sommet des chefs d'État sur la masculinité positive. La prospérité s'y est penchée pour mettre en évidence le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Patron de l'événement et en sa double qualité de président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, note le quotidien, il s'est illustré par un plaidoyer très vif pour l'élimination des violences faites aux femmes et filles tant en RDC qu'à travers l'Afrique. Il a appelé à la solidarité contre ces violences, insistant sur l'urgence pour tous les décideurs africains de déclencher des actions d'envergure innovantes et accélérées visant à les combattre. Quant au président sénégalais Macky Sall, rapporte l'agence congolaise de presse, qui revient aussi sur l'engagement des leaders africains à éradiquer ce fléau, il a appelé le continent africain à s'engager à la défense des violences faites à la femme et à la fille au-delà des textes existants, indiquant que malgré des abondants textes adoptés, la violence ne fait qu'augmenter en Afrique. Bonsoir. Avant de boucler cette grande édition du journal sur la chaîne de référence Antenne A, prenons le rappel des titres. Après avoir été chez le cardinal Ambongo, les chefs des institutions de la RDC ont rencontré le président de l'église du Christ au Congo, ECC, pour apaiser les esprits après les vives tensions observées à la suite de l'enterrement du président de la CENI. Les forces armées de la RDC ont libéré 54 otages de Maître de Zadev sur l'axe Luna-Samboko sur la route numéro 4. En état de siège, la province fait face à des poches d'insécurité dans cette partie du pays. Fin de cette grande édition du journal sur la chaîne des références Antenne A. La paire qui a coordonné cette édition, à savoir Sylvie Fortuné Mboula et Sylvain Kapombo Bossengele et toute l'équipe technique, me charge de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les territoires de Niangara. Nous sommes là dans la province du Haut-Ouélé. 7h, Esther Badibiabia. 16h, Lydia Elambo. 19h, Patricia Bassois. Bon début de week-end à vous.